Bonjour, c'est Karine, technicienne en nutrition. Avec moi, j'ai Marie-Soleil, ma collaboratrice. Ça va être la découverte de la semaine. Donc, on a 1, 2, 3, on a au moins 5 découvertes cette semaine. Donc, on va commencer par un petit de café. Bonne écoute! Le premier produit qu'on va essayer, c'est du kéfir effervescent aux fraises. En fait, on a trouvé ça chez Avril au prix de 4,49 pour le pot. 4,49. Donc, qu'est-ce qui me fascine? C'est l'effervescence. Je sais pas si vous pouvez voir, le couvercle est bombé. Dans le fond, c'est quoi l'effervescence, Marie-Soleil? C'est les bactéries qui produisent des gaz, un peu comme dans nos intestins quand on pète. Bon, maintenant qu'on a l'explication scientifique de Marie-Soleil, on va écouter pour essayer de vous dire comment ça goûte, les sensations. Donc, on l'ouvre. Oui. J'ai l'honneur. Oui, je sais pas que... Ça va te faire pop. Il y avait de la pression là-dedans. Donc, quand on ouvre le pot, ça a l'air de ça. C'est très liquide. Ouais. Je m'attendais à quelque chose de plus... Ferme que ça. Dégustons. Donc, allons-y. C'est liquide, c'est vraiment liquide. Donc, je vais t'attendre. C'est drôle. Ça a un petit pétillant, je dirais. Comme... Mais le pétillant il est là, mais il est discret. Ouais. Vraiment, par exemple, lorsque vous prenez du coke, mais diminuez ça de 10, le pétillant à peu près. Ouais. C'est vraiment juste pour dire qu'il est là. Puis, c'est ça, quand on en prend, on peut se dire que c'est les bactéries. Après le kéfir effervescent, on a le kéfir que vous ne voyez pas, bien écrit. On a le kéfir non effervescent. En fait, qu'est-ce qui qualifie le kéfir? C'est le nombre de probiotiques qu'il y a à l'intérieur. Dans le fond, il va en avoir beaucoup plus que dans un yogourt. Il y a un yogourt grec, par exemple. Parfait. Puis, on l'a ouvert avant. La texture est vraiment différente. Donc, vous pouvez voir que comparativement au kéfir plus effervescent, la texture est vraiment très épaisse et comparable à un yogourt de tous les jours, mettons. Puis, dans ce kéfir-là, il est aux fraises. Et les fraises sont en dessous. Donc, on va brasser un peu. Disperser la saveur. Oui. Ça goûte le yogourt. Ouais. On voit que c'est comme du yogourt nature qui a été... Oui, c'est ça. J'ai pas mal juste goûté de nature. Ouais. Et la texture est un peu... Boiteuse. coagulée. Donc, la texture, c'est rempli de petits grumeaux, mais qui se défont facilement. Puis, c'est ça, c'est pas comme... tout est... Comment on peut dire ça? Homogène. Ouais, c'est pas un mélange homogène. Ça résume assez bien. Puis, ça peut être bon. Je rajouterais peut-être un granola là-dessus pour omettre les grumeaux. Oh. Oui, dans le fond, pour les... notre troisième produit, c'est le skyr. Ça ressemble à une sorte de yogourt, mais la méthode de fabrication est différente. Dans le fond, ils vont prendre un yogourt ordinaire, comme on prend tout le temps, mais il va être égoutté. Puis, contrairement au yogourt grec, il va être égoutté plus longtemps, donc il va être plus ferme, les protéines vont être plus concentrées, donc ça va être vraiment plus épais et nutritif comme produit. Yogourt style islandais. Exact. Bon, on va égoutter. Égoutter. Quel jeu mou, ma foi! Donc, quand on l'ouvre, ça ressemble à ça. Oui, on voit vraiment que c'est une texture plus épaisse. Moi, ça me fait penser au petit Danone. Je vous dirais que c'est un petit peu plus épais que les Minigo, mais je crois que c'est qu'est-ce qu'on connaît qui ressemble le plus. C'est bon? Vraiment. Point de vue goût, c'est le meilleur des trois, selon moi. Je suis d'accord. Avec 6 grammes de sucre et 10 grammes de protéines. Donc, les protéines, on s'entend que... Full props. Maintenant, on
un yogourt grec. Touloum, que je crois qu'il y avait deux petits contenants comme ça pour 3,50 $, 4 $. Personnellement, je trouve ça assez cher pour deux contenants. Maintenant, on va découvrir le goût. On voit que c'est fait avec du yogourt grec, des flocons d'avoine et des graines de chia à saveur d'érable. Texture, ça a l'air de quoi? Pour l'instant, ça ressemble au ski, on a tantôt, mais c'est pour être un yogourt grec. Puis on voit vraiment les graines de chia, les flocons d'avoine. Donc on va bien mélanger ça. Donc pour le goût, Ça sent vraiment bon en tout cas. vraiment bon. Ah ouais? Non, mon dieu, ça goûte le beurre d'érable. Ça Ben, fait un bon dessert également. source de fibres. Oui. Et 10 grammes de protéines par contenant. C'est un petit dessert pour. C'est vendredi! Et voilà! Puis on était curieuse. Donc, je suis allée au April tout à l'heure, puis j'ai trouvé ce produit-là. C'est une crème glacée faite avec de la boisson de coco. C'est végétalien. Et voilà. Sans gluten. En plus. Puis c'est mocha maca croquant. Donc, le Macaque? Maca. Macaque. Maca croquant. Macaque. Puis on vous dira pas les valeurs nutritives, par exemple. Parce que C'est c'est végétalien une gâterie. et sans gluten, c'est tout ce qu'on dit. Voilà. Faut se gâter dans la vie. Oui. Donc, dedans, il y a des morceaux de pépites de café et de cacao. C'est bon? Ça noix de coco, hein? Ouais. Ok. C'est pas que je l'écoutais pas. Mais c'est pas mal ça. Ça a vraiment la même texture que de crème glacée au lait, là, donc Oui. Puis le prix de ça? 8 $. Bon, bien, on avait oublié de faire une conclusion. Donc, ça explique nos faces fatiguées. On a fait tout le montage, puis on finit avec la conclusion. Donc, un gros merci d'avoir regardé notre vidéo. C'est notre première. Donc, on espère que c'est pas trop pire. Puis, on va s'améliorer. On espère au moins vous aura fait rire. Au moins.